Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. À l'occasion du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, le Maroc fait son retour au sein de l'organisation panafricaine. Rabat avait quitté l'UA en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan, d'un camp présent à ce sommet, se prononce sur le retour du Maroc. Nous sommes heureux que le Maroc ait été admis à rentrer au niveau de l'Union africaine. Le Maroc est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, et nous sommes heureux de cette rentrée parce que même s'il y a des problèmes, nous pensons que, comme avait dit le président Houphouët-Boigny, le dialogue est l'arme des forts. Et je pense qu'on parle de l'Union africaine, il faut bien qu'il rentre, de manière à ce que s'il y a des questions qui sont pendantes, on puisse en discuter à l'intérieur de l'Union africaine. C'était notre sentiment et nous sommes heureux que le Maroc ait été donc admis. En ouverture de ce sommet de chef d'État, le Guinéen Alpha Condé a été désigné à la présidence tournante de l'organisation et pour lui, l'Union africaine doit s'occuper davantage des populations. Quant au chef de la diplomatie cadienne Moussa Faki Mahamat, il a été élu à la tête de la commission de l'Union africaine. Il succède à la sud-africaine Nkosazana Lamine Zuma. La vice-présidence de la commission a été attribuée au candidat du Ghana. Ici, en Côte d'Ivoire, le président du Comité économique et social de l'Union européenne a visité le district autonome de Yamoussoukro et l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny de la ville. L'institution voudra bien coopérer avec des structures étatiques dans certains domaines d'activité. Charles Tatou. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président du Comité économique et social de l'Union européenne, Georges Dassis, et son épouse, après Abidjan, se sont rendus à Yamoussoukro. En compagnie du président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire et de quelques conseillers en charge des affaires environnementales, Georges Dassis et sa délégation ont été accueillis par les autorités administratives et politiques. Échange avec la chefferie traditionnelle à Pouet, visite du district autonome de Yamoussoukro et de l'INPHB ont marqué son séjour dans la capitale politique et administrative. À travers cette image, faire savoir au Conseil économique et social européen que nous avons besoin de renforcer aussi la coopération entre l'Europe et la Côte d'Ivoire, d'où la présence aussi de son Excellence ambassadeur Valette. Vous voyez plusieurs objectifs visés et dont nous espérons qu'ils seront tenus. Je suis ébloui par tout ce qui se fait et je crois que ce pays va plutôt bien et j'espère que ce pays ira bien pour l'ensemble de la population qui y vit. Que les décideurs de l'Union européenne tiennent compte très sérieusement de la nécessité de développer davantage la coopération avec les pays africains et particulièrement avec la Côte d'Ivoire. Le président du Comité économique et social de l'Union européenne a mis fin à sa tournée touristique par une visite guidée de la basilique Notre-Dame de la Paix. Un reportage de Charles Tatou de RTI Boaké. La Maison-Blanche a lancé hier lundi un ultimatum aux diplomates américains qui ont protesté officiellement contre le décret pris par le président Donald Trump suspendant l'entrée aux États-Unis d'Amérique de ressortissants de 7 pays musulmans. Soit ils acceptent le programme, soit ils s'en vont, a déclaré Sean Spicer, porte-parole de l'exécutif américain. Par ailleurs, le président américain Donald Trump recevra le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 15 février à la Maison-Blanche. Lors de cette visite, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait évoquer la question d'un tige de missiles balistiques effectué par l'Iran. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.